Avez-vous déjà réfléchi à la destination du voyage de vos rêves? Moi, j'y ai déjà pensé. Et pour être bien ici et maintenant, je vous propose de plonger au plus profond de soi. Bienvenue dans le podcast Tendre une main pour soi. Vous êtes avec Alice Boy. Embarquement immédiat, porte numéro 30. Notre société d'employés de bureau cultive l'art de l'apparence en privilégiant l'avoir sur l'être. Nous cédons aux tentations et nous nous étourdissons dans des distractions qui nous procurent un sentiment de plaisir, mais qui n'est que fugace. Après être restés scotchés devant la cérémonie des JO, puis l'inauguration en grande pompe de la réouverture de Notre-Dame, nous nous affairons dans les achats de Noël, à la recherche du dernier cadeau à la mode. Cette année, c'est le air fryer, le dernier appareil de cuisson, sans matière grasse, qui d'ici quelques mois sera relégué dans notre cave, car jugé trop encombrant. Pour ma part, je suis en chemin et je réalise que le bonheur n'est pas dans l'accumulation d'objets, et une certaine sobriété me semble de plus en plus inspirante. Progressivement, je délaisse les magasins, consciente que mes armoires et placards débordent jusqu'à l'indécence, et je me surprends à rêver d'une vie la plus simple possible. Il ne s'agit pas d'adopter une vie d'austérité et de se refuser tout petit plaisir, mais de faire preuve de davantage de discernement. Ainsi, partir en voyage avec une petite valise peut s'avérer une expérience étonnante. Se dépouiller jusqu'à revenir à presque rien permet de faire le point sur ses attachements, ses désirs, ses réels besoins. Cela peut être l'occasion de se retrouver dans un état de fraîcheur totale et d'entière plénitude. Tout le monde devrait faire cela de temps en temps. Être dans ce strict minimum et réaliser combien cela suffit et met en joie. Je me surprends de me réjouir de laver les mêmes vêtements d'un jour pour le lendemain dans une chambre sommaire au confort spartiate. Mes meilleurs souvenirs de voyage sont souvent liés à l'amusement que me procurent des conditions inédites. Ainsi, une panne d'électricité survient et je saute sur ma lampe frontale. Une coupure d'eau et je reporte avec une joie enfantine ma douche au lendemain. Une panne de voiture ou de Wi-Fi et je plonge avec bonheur dans mon livre. Un ronfleur dans ma chambre et je me félicite d'avoir pensé à prendre des boules quies. Mon dortoir n'a pas de volet et j'enfouis ma tête dans mon sac de couchage. Une gouttière ruisselle au-dessus de mon lit et je me réfugie sur un autre matelas. Il n'y a pas de commerce et je me régale d'une banane retrouvée au fond de mon sac. Il pleut à verse et je sors ma cape de pluie. Tous ces petits contretemps m'aguerrissent et me mettent en joie. Je retrouve mon âme d'enfant et je me surprends à m'adapter avec amusement. Aujourd'hui, je ne ressens plus le besoin de voyager au bout du monde avec une valise dont le poids atteint le maximum autorisé par la compagnie aérienne, ni de fréquenter des hôtels de luxe. Mes pensées s'envolent, mes souvenirs de colonies de vacances remontent à la surface. Mon imaginaire vagabonde et je me surprends à rêver d'une autre forme de vacances. J'ai besoin de vivre moins vite et d'aller moins loin. Il semble que le soi-disant progrès aille désormais à rebours. J'ai envie de découvrir la France, ma douce France, de faire de la marche à pied ou du vélo. Je préfère éviter de dormir la nuit sous tente, mais un dortoir peut me suffire. Une douche au jet d'eau, un déjeuner sur l'herbe de pain, céréales et de fruits secs font mon bonheur. Ce que j'ai perdu en encombrement, je veux le gagner en espace, en lumière, en esprit, en air pur, en conscience plus nette, plus disponible pour la beauté qui m'entoure.
Mes prochaines vacances me feront renouer avec les colonies de vacances, avec l'enfance, avec les camps d'adolescents. C'est la joie simple de faire le trajet, pour le paysage, juste pour être ailleurs, et partager avec mes compagnons de voyage 360 degrés de ciel et 24 heures de temps libre chaque jour. Dormir parfois à la dure, faire des feux avec les amis, y rôtir des viandes saupoudrées de thym, chanter de la variété française pour patienter, en trinquant avec les bouteilles que l'on a préalablement attachées au frais dans la rivière. En somme, les grandes vacances, c'est la vie remise à l'endroit, l'occasion de se recentrer sur ses essentiels. Je pousserai certes jusqu'à la mer. C'est entendu. Un thé, un fruit et l'empli-bagage direction l'Atlantique. En 2 heures, nous sommes arrivés à destination. Un ciel bleu uni, les raies de lumière sur l'eau me font plisser les yeux et m'invitent à une baignade immédiate. L'eau me porte et m'entraîne, je flotte sans effort. L'eau paraissait froide, elle est fraîche et tonique. La mer semblait obscure, elle est claire et accueillante. Le bain me sauve de l'abrutissement, et lorsqu'après le plongeon, nous crevons la surface, c'est pour renaître dans les flots bleu clair. Pourquoi partir à l'étranger quand nous avons la France ? Et même en France, pourquoi partir loin ? Chaque région de France regorge de charmants endroits, de rivières, de forêts, de châteaux, de prairies méconnues. Et durant les grandes vacances, un rien nous enchante justement. Un chemin d'herbe en travers d'un champ, des bottes de paille, une haie d'aubépines, des nuages qui passent heureux là-haut. Que me feraient après tout cela les Bahamas, tous les séjours spa de la terre et leur cortège de Dubaï, plage VIP, puisque j'ai la France. Ma douce France m'apprend à me dépouiller du luxe et à revêtir le bon goût, à économiser des quantités de likes et de kilométrage. La campagne n'est pas une tranche de nature non remplie, c'est une institution humaine construite sur des siècles à l'image du peuple qui l'a faite. Et bien plus que la plage, plus que les pays lointains, que les spas, que le luxe, que les plaisirs compliqués, aimons un champ, un pré, quand il est parfait et que le temps est lent. Pour ces vacances de la débrouille, je mets quelques vêtements dans mon sac, mais de la plus belle étoffe. J'achète quelques victuailles, mais chez le meilleur commerçant. Je bois le vin de la région, je découpe le pain le plus frais, le plus alvéolé, et le reste du temps, je mange par photosynthèse comme un tournesol, d'amitié et d'eau fraîche. Puis, si l'air revient à refroidir, je me plais à rêver qu'une âme bienveillante nous offrira un café dans sa maison en pierre, pourvue d'une cheminée, d'un piano et de portraits d'ancêtres. Nous goûterons les charmes des bas arrières, du parquet qui craque, du feu de l'âtre. Nous goûterons après la chaleur écrasante, la fraîcheur des caves dont les voûtes sont plus anciennes que la maison, garnies de salaisons, de bouteilles de vin empoussiérées, de bûches bien empilées. Vous connaissez mon goût pour terminer sur les paroles d'une chanson. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance,
bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Si ce podcast résonne en vous ou si vous pensez qu'il peut le plaire à quelqu'un de votre entourage, je vous remercie de le partager pour qu'il voyage le plus loin possible. Encore merci pour vos commentaires. Je salue les abonnés, les anciens, les nouveaux. Surtout, je compte sur vous pour vérifier que vous êtes bien abonnés sur Facebook à Tendre une main pour soi, Alice Boy. Et je vous dis à la semaine prochaine. Listen,